Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, clôture du concours régional de mémorisation du Saint-Coran du Grand Prix du chef de l'État par le ministère des Affaires musulmanes. Toujours dans l'actualité nationale, investiture du nouveau maire de la ville de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, 20 millions de personnes menacées de famine d'ici la fin de l'année dans la région de la Corne d'Afrique. C'était le titre. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, l'ambassadeur de la République de Djibouti et doyen du corps diplomatique auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakrama, a été reçu en audience par le serviteur de deux lieux saints mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, au palais d'As-Salman à Jeddah. L'ambassadeur de Djibouti a transmis au roi Salman les salutations du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, et des dirigeants des pays musulmans et d'autres pays amis à l'occasion du mois béni du Ramadan. Ainsi, en réponse, le souverain saoudien a adressé ses salutations distinguées aux dirigeants des pays musulmans, implorant Allah d'accorder ses bénédictions en ce mois béni aux nations islamiques et arabes et au reste du monde. Le ministre de l'Intérieur, Son Altesse Royale, le prince Abdelaziz bin Saoud bin Naif, le ministre d'État, membre au Conseil des ministres, Mouzed bin Mohamed Al-Aiban, l'Excellence Tamin Aslem, le secrétaire particulier du roi, ont assisté à cette rencontre. Outre l'ambassadeur de Djibouti, était accompagné par les coordinateurs des groupes géographiques des corps diplomatiques accrédités à Riyad lors de cette audience, citant notamment les ambassadeurs respectifs du Cameroun, des Palestines, de l'Albanie, du Brunei, du Brésil et de l'Australie. Retour à Djibouti, où je vous le dis dans le titre, le ministre des Affaires islamiques et des biens WARF a organisé ce matin la cérémonie de clôture de la 22e édition du concours régional des mémorisations du Saint-Coran, prix du chef de l'État. Cet événement s'est déroulé en présence d'un certain nombre de membres du gouvernement, des cadres supérieurs, du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, en plus des jurés, des candidats, d'autres invités. Cette nouvelle édition du concours coranique a vu la participation des candidats venus des pays voisins comme la Somalie, l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan, le Kenya, les îles Comores, la Somaliland et la Tanzanie. Les participants ont été sélectionnés en 3 niveaux, à savoir la récitation des 30 chapitres du Coran, les 20 et les 10 chapitres. Les 3 gagnants du prix du chef de l'État pour l'année 2022 sont Abdi Aslim du Kenya, Moussa Ibrahim Sougé de Djibouti et Ahmed Mujib Ahmed du Yémen. Valoriser et promouvoir la lecture du Saint-Coran est une priorité pour le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, depuis son accession à la magistrature suprême du pays en 1999. Initié à l'organisation de Djibouti d'un concours régional de récitation et de mémorisation du verset du Saint-Coran. Le directeur des affaires musulmanes a prononcé un discours lors de cette cérémonie de clôture du concours dans laquelle il a félicité les premiers lauréats qui ont remporté les diverses récompenses. Il en a profité pour exprimer ses remerciements et sa gratitude au ministre des Affaires islamiques et des biens WARF pour son plein patronage et le suprême conseil pour faire ces concours dans les meilleures conditions. Il a également salué les performances du jury et tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement coranique. Lors de la cérémonie, le ministre a souligné l'importance et la tenue de ce concours à dimension régionale qui reflète l'intérêt que porte son département à l'enseignement coranique et à la diffusion des vertus et des valeurs de l'éthique musulmane. Il a indiqué que notre pays, grâce à la vision clairvoyante du président de la République, M. Ismaël Merguele, devient chaque année un haut lieu pour la récitation du Coran pendant le mois béni du Ramadan. Au terme de son discours, le ministre a présenté ses vives félicitations aux jeunes gagnants venant des pays voisins en leur souhaitant plein de succès et bon retour à leurs pays respectifs. Pour ce noble objectif, nous sommes honorés de chaque année de recevoir des candidats des pays voisins au niveau de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est, des concurrents de la Somalie, de la Somaliland, de l'Éthiopie, du Soudan, du Kenya, de la Tanzanie et du Yémen et du Comore. En plus, la République de Djibouti, hôte et organisateur de cette manifestation coranique bénie. Il a également souligné que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, soutient fermement de telles initiatives qui font avancer et renforcer la présence de notre pays dans les compétitions régionales et internationales dans le domaine de mémorisation du Coran. Avant de clôturer son discours, le ministre a salué les efforts déployés par les différents services du ministère pour réussir l'organisation de la 22e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran.
Santé à présent, où le ministère de la Santé a organisé hier un atelier de restitution d'une étude socio-anthropologique sur les facteurs influents sur la non-utilisation de la planification familiale réalisée avec l'appui du FUNIAB. La réunion co-présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdilé, et le ministre de la Femme et de la Famille, la ministre de la Femme et de la Famille, pardon, Mme Mouna Ousmane Aden, a vu la participation de la représentante du FUNIAB, Mme Aïcha Jama, de la représentante de l'OMS, René Van der Weyt, du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, et des hauts responsables des deux ministères concernés. À la suite des résultats de l'étude, il a été décidé de conjointement par les deux ministères la mise en place d'un groupe de travail commun pour établir un plan d'action sur la base des éléments ressortis par l'étude. La planification familiale est un sujet qui nécessite beaucoup de sensibilisation et qui s'est transmis au profit va générer des gains tant sur le plan de la santé, du bien-être des femmes que sur le plan économique. Eh bien, dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a souligné que le résultat de cette étude permettra à son département d'accompagner le ministère de la Santé sur la vulgarisation, l'accompagnement et le renforcement des connaissances dans le changement des comportements des familles. Vraiment honoré d'être associé à ce résultat de l'étude sur les questions qui influent sur la non-utilisation du planning familial. Monsieur le ministre de la Santé, comme vous l'avez évoqué, c'est une utilité qui est autant existante au niveau de la santé de la maman et de l'enfant, mais également dans le développement de façon globale au niveau de la famille et du bien-être du couple, du groupe familial. Et c'est vraiment notre intérêt également en tant que ministère de la Femme de pouvoir travailler de concert avec le ministère de la Santé sur cette question. Et d'autant plus que ces résultats vont nous permettre aussi d'accompagner le ministère de la Santé sur la partie vulgarisation, accompagnement, renforcement des connaissances au niveau des familles, du changement de comportement qu'il faut opérer pour soutenir les résultats probants et importants par la suite dans les différentes stratégies qui vont être mises en place. Donc vraiment, c'est en connaissant les problèmes qu'on pourra trouver ensemble les solutions. Eh bien, de son côté, le ministre de la Santé a indiqué que la promotion et la planification est une priorité du ministère de la Santé dans le cadre de l'effort de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Je voudrais dans un premier temps d'abord remercier ma collègue, ministre de la Femme et de la Famille, qui s'est jointe avec nous pour assister donc à cette présentation de cette étude qualitative sur l'utilisation du planning familial. C'est une question qui à la fois intéresse le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de la Femme et de la Famille. C'est pour ça que donc elle est avec nous. C'est une question qui nous intéresse, nous, ministère de la Santé, les professionnels de santé également, parce que le planning familial est un outil indispensable sur l'espacement des naissances, sur la survie de la maman, sur la survie de l'enfant, mais également sur sa croissance ultérieure. Le planning familial est un outil qui est très très important. C'est pour ça que on assistait à un certain nombre de difficultés d'utilisation de ce planning familial. Bien sûr, il y a différents types de planning familial, il y a différents outils. Et donc, aujourd'hui, les consultants vont nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes n'arrivent pas à utiliser donc, le planning familial. Et donc, nous sommes très impatients vraiment de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à utiliser. La commission, comme je vous le disais, de la législation et l'administration générale des droits humains s'est réunie aujourd'hui pour examiner le projet de loi numéro 154 de l'année 2022 de la 8e législature portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, avec grâce de ses proches collaborateurs,
Après les larges échanges en vue entre les parlementaires exécutifs, la commission a approuvé la transmission en séance publique du corpus examiné avec son avis favorable. A été approuvé. Et je vous le disais dans le titre, l'investiture du nouveau maire de Djibouti, M. Saïd Daoud Adnan, a été élu nouveau maire de la capitale. Le siège de la mairie de Djibouti-Ville a abrité ce matin une cérémonie d'investiture du nouveau maire de Djibouti-Ville, M. Saïd Daoud Mohamed, qui a été élu dans l'unanimité, a été investi maire de la ville de Djibouti. L'émotion était palpable ce matin dans la voix de Saïd Daoud, élu maire de la capitale à l'issue d'un vote de 35 membres du Haut Conseil de Djibouti. La cérémonie a réuni le préfet de Djibouti ainsi que le nouveau président de la commune de Razdika, Belaos et de Balbala. Le nouveau maire de Djibouti, M. Saïd Daoud Adnan, s'est dit prêt à accomplir la mission qui lui a été confiée et a appelé ses compatriotes de renforcer l'unité et la cohésion nationale. Rappelons que la liste de l'Union pour la majorité présidentielle est arrivée en tête. Le scrutin local le 11 mars dernier en 3 communes de la capitale et dans la région de l'intérieur. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur, selon lesquels la liste de l'UMP a obtenu près de 75% des suffrages exprimés. De Djibouti-Ville, qui se sont massivement déplacés pour voter afin de faire vivre la démocratie locale, démontrant ainsi l'importance que revêt la gestion de nos communes. C'est pour nous, élus, socle de confiance, de légitimité et plus encore de responsabilité. Mes vifs remerciements s'adressent également à l'ensemble de mes collègues élus qui, par leur vote d'aujourd'hui, viennent de me témoigner toute leur confiance en m'élisant pour ma première maire de Djibouti. Je mesure non seulement l'honneur qui m'échoit, mais également la responsabilité qui m'incombe pour l'avenir de notre ville, pour ce nouveau mandat. Mesdames et Messieurs les élus, à travers votre vote, les habitants de Djibouti-Ville ont clairement exprimé leur choix pour la continuité de la gestion de notre ville. La perspective qui nous est donnée est celle d'imprimer un nouvel élan à l'engagement de la municipalité. Celle-ci, sous l'impulsion de la politique éclairée du chef de l'État, Al-Haj Ismaïl Omar Guelleh. Pour cela, nous nous fixons un programme de rassemblement axé sur 3 priorités majeures pour notre ville. Autre actualité sociale à présent, où le Centre de développement communautaire de Carte 3, Carte 4 ont accueilli les premiers iftars collectifs dans le cadre des activités en l'honneur du mois béni de Ramadan. Cette cérémonie d'iftar a réuni les membres du conseil communautaire, des ulama, plusieurs hauts responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des directeurs des CDC et de nombreux jeunes avant l'appel de la prière. Soir marquant la fin du jeûne du mois béni de Ramadan, pour la journée s'est déroulé des séances de prédication religieuse, doublées d'une séquence de questions-réponses avec des récompenses aux gagnants de ce concours. Après une savoureuse boisson silencieuse, l'appel musulman place à la prière soir pour l'ensemble des participants rassasiés. Sport à présent, où le terrain de football de l'école saoudienne situé dans la quartier de Harmous a abrité hier soir la finale de la Coupe de l'ambassadeur de serviteurs de Dieu Saint à Djibouti. La finale de la Coupe qui a regroupé plus de 10 équipes des diverses institutions et organismes gouvernementaux. Une équipe de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti a réuni l'équipe des attachés religieux de l'équipe de l'Institut islamique de Djibouti. L'équipe de l'attaché religieux a remporté le championnat du Ramadan qui a duré plus de 16 jours
après avoir battu l'équipe de l'Institut islamique par 5 buts à 2. La cérémonie s'est clôturée, c'est en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Hadi Al-Qutaybi, et du chargé d'affaires de l'ambassade du Koweït, M. Khalid bin Mubarak Al-Hassan, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, M. Ibrahim Al-Chouaib, le directeur de l'école saoudien, Djibouti, M. Bin Ali Al-Dina, et le superviseur du tournoi de Salah Abdallah ont également participé à cet événement. Direction le Nord, où on reste toujours dans le domaine du sport, le tournoi du mois béni du Ramadan, édition 2022, organisé par la Fédération djiboutienne de Kataouriou en collaboration avec les sportifs de Tadjoura, en dès la soirée du jeudi au terrain du complexe sportif de Tadjoura. Ce tournoi qui a commencé depuis le 5 avril dernier sur l'ensemble du pays. Une équipe de Kataouriou conduite par le secrétaire général Ali Group ont bien accueilli par le responsable du complexe, qui a félicité pour le déroulement de cette compétition. Les amateurs du taekwondo et le grand public de la ville de Tadjoura ont largement apprécié cette discipline qui prend une ampleur sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs compétiteurs de Tadjoura, de Rwanda au Bok ont concouru et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le nombre des personnes souffrant de faim pourrait s'élever à 14 millions et 20 millions dans la Corne d'Afrique d'ici la fin de l'année à cause de la sécheresse et des retombées du conflit entre la Russie et l'Ukraine, affirme mardi Stéphane, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Selon le porte-parole, les pays les plus touchés dans la région font face à une grave faim si les pluies continuent de manquer. Les prix de l'alimentation et du carburant continuent à monter en flèche en raison du conflit. Le financement humanitaire reste faible. Et dans la page sport, pour clore l'actualité internationale, le Sénégal a décroché en février la toute première Coupe d'Afrique des Nations. Son histoire, une trophée convoitée pendant des longues années qu'il faudrait remettre en jeu le mois de juin prochain avec le début des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 23 au 23 juillet. Le tirage au sort des 12 groupes qualificatifs pour l'événement avait eu lieu ce mardi soir en Afrique du Sud. 48 équipes sur la ligne de départ, dont la moitié obtiendra son billet pour la phase finale. Les Lions de la Teranga sont tombés dans le groupe L en compagnie des écureuils, le Bénin, le Rwanda et le Mozambique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.